Bonjour les amis, je suis sûr que vous vous êtes fait demander cette question assez souvent ces derniers jours, alors que Noël s'approche. Es-tu prêt pour Noël? Es-tu prêt pour Noël? Mais qu'est-ce que ça veut dire être prêt pour Noël? Moi, récemment, j'ai eu une occasion de vivre quelque chose qui m'aide à être prêt à ce Noël-ci. J'ai eu l'occasion d'aller visiter la résidence de l'Armée de Salut, Salvation Army, ici en ville à Winnipeg. Ils ont une grande résidence et j'ai vraiment été touché par le fait qu'ils donnent domicile, résidence aux sans-abri, aux réfugiés, mais aussi qu'ils ont toutes sortes de services pour aider les gens à sortir de leur dépendance sur les drogues, l'alcool, les femmes qui sont prises dans le trafic de sexe, les réfugiés pour les aider à normaliser leur situation. Alors c'est vraiment un grand œuvre de charité. Mais ce qui m'a touché, c'est l'officier de l'Armée de Salut qui m'a dit à la fin de toute la visite, « Et nous faisons ceci à cause de Jésus, à cause de sa mission, à cause de son appel, à cause de son amour. » Ça m'a vraiment touché la manière qui m'a exprimé la source même de tout le bien qui se fait là. Et je pensais à ça, réalisant, me rendant encore plus compte de tous les besoins dans notre société. Les banques alimentaires, le nombre de clients qui viennent chez eux augmente à chaque année. La majorité actuellement, ce sont les femmes souvent seules, avec leurs enfants. Les besoins de notre société envers tous et chacun d'avoir de la dignité, de l'espérance, juste des choses de base, de vie, eh bien, les besoins augmentent. Et devant cela, on peut bien se dire, eh bien, qu'est-ce qui peut changer ça? Eh bien, je pense à la venue du Christ, que nous allons célébrer à Noël. La venue du Christ est arrivée sans grand éclat. La naissance d'un petit enfant dans des conditions très humbles. Jésus est venu parmi nous tout simplement en toute vulnérabilité, offrant la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Et nous demandons qu'on le suit vers le règne de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être prêt pour Noël, dans ce sens-là de la venue du Seigneur? Eh bien, certainement la prière qui nous ouvre à la venue du Seigneur aujourd'hui. Ça peut être certainement en répondant aux besoins sociaux, à la manque de domicile, à la faim, à l'oppression même sur nos rues. Ça peut être tout autant rencontre de famille, de rencontrer Jésus qui vient là, et peut-être là avec tel ou tel membre de famille qui a besoin d'amour d'une manière spéciale, ou de support,
de compassion de manière spéciale ce temps-ci. Mais c'est ça, être prêt pour Noël, je crois. C'est de chercher le visage du Christ en toute personne, tous et chacune des gens que nous rencontrons, et aussi peut-être d'une manière particulière là où il y a souffrance, là où il y a peur, là où l'amour de Dieu ne touche pas suffisamment le cœur, et à nous d'en être les instruments. Ce temps de Noël, être prêt pour Noël, c'est alors certainement répondre à toutes ces invitations à la générosité. Je pense au sac de compassion où on peut donner, et je sais qu'il y a plusieurs de nos paroisses qui accueillent ces sacs où on peut déposer nos dons et nos cadeaux pour les gens qui en manquent. Alors, je vous invite vraiment à penser être prêt pour Noël. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que les cadeaux et plus que la dinde, être prêt, comment dans la prière et dans notre générosité de temps, de dons de nous-mêmes, d'aide donnée, que vraiment on peut avancer plus clairement sa venue parmi nous, l'Emmanuel, le règne de Dieu qu'il est venu proclamer. Alors, à vous tous, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année qui sera, en 2025, une année de jubilé proclamée par le pape François. Mais être prêt pour Noël, accueillez Jésus dans votre cœur et que sa bonté se transmet par vos mains, vos voix, votre cœur. Merci bien.